à, كيفاش نقول لك, à s'appauvrir. Mais encore une fois, jusqu'à la fin de l'année 2014, on avait 162 milliards de dollars de réserves de change. Entre 2012 et 2013, même à partir de 2011, on a flirté avec les 200 milliards de dollars de réserves de change. Donc à l'époque, on était très riches. Donc quand tu détiens presque 200 milliards de dollars et tu enlèves 1,5 milliard, tu sens pas. Tu sens pas, il n'y a pas d'impact. Au contraire. شكون تاعك مرفه واحد سلفته دراهم وانت مازالك مرفه قال نسمح في الدراهم هذوك ولا سينو ما تسمح فيهم parce que tu es riche. Donc on ressent pas. Ni à l'époque, il n'y avait aucun débat. Il n'y avait pas de ni au sein du système, ni à l'extérieur du système, ni dans la presse algérienne, parce que nous étions un pays prospère. On était hyper riche. Bon, quand je dis hyper riche, c'est relatif. 200 milliards de dollars, c'est pas 2000 milliards de dollars. Vous allez me dire que Volkswagen gagne plus que 200 milliards de dollars. Mais nous étions riches par rapport à nos besoins. Parce que nos besoins, c'était 60 milliards de dollars par an. Nous avions 200 milliards de dollars dans les caisses, jusqu'à 162 en 2014. On était à l'aise. Donc, par solidarité internationale avec les pays pauvres et opprimés, c'était noble. Mais aujourd'hui, la situation a changé. L'Algérie de Bouteflika n'est pas l'Algérie de Tebboune. Les réserves de change les Tebboune ne sont pas les mêmes réserves de change les Bouteflika. La richesse اللي كانت في بوتفليقه n'existe plus في وقت تبون. لازم تعرفوا يا جماعه باللي هبطنا les réserves de change اللي كانوا في la mi 2013 de 194 milliards de dollars هبطوا jusqu'à une cinquantaine de milliards de dollars jusqu'à 44 milliards de dollars en début 2020. Et vers début 2020, nous étions qu'à 44 milliards de dollars de réserves de change. Alors que la moitié de l'année, à la mi-2013, c'était encore 194 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en 8 ans, l'Algérie, elle a perdu 150 milliards de dollars au niveau de ses réserves. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la chute des prix du pétrole, le choc pétrolier de 2014. Entre 2014 à 2016, le prix du baril de pétrole s'est cassé la gueule de plus de 50%. Des baisses jusqu'à 60%. Le déficit budgétaire, la facture des importations par rapport à la facture des exportations, la population algérienne qui ne cessait pas de grandir et de croître, plus d'1 million de bébés depuis 4 ans minimum, voire 5-6 ans. Je n'ai pas les statistiques démographiques, mais minimum depuis 3-4 ans, nous faisions plus de 1 million de bébés. Donc, on était un pays qui a dépassé les 42, 43. Aujourd'hui, nous sommes à 45 millions d'habitants. Ce qui fait que les réserves de change n'ont rien que ça. Couvrir le déficit de la balance de paiement, la balance commerciale, couvrir le déficit de budgétaire, les dettes publiques, financer la sécurité nationale, les budgets de l'armée, financer l'État algérien l'État algérien consomme à lui-même l'équivalent de 63 à 64 milliards de dollars. Donc les réserves de change n'ont. Donc le pays s'est appauvri. Donc, les réserves de change réellement, minimum, 30 milliards de dollars, entre 30 et 25 milliards de dollars, et ces réserves de change risquent de s'épuiser définitivement, comme je vous l'ai dit 1000 fois, et comme je vous l'ai expliqué 1000 fois, parce que l'argent qui est placé, s'il n'est pas investi, s'il ne te ramène pas du taux d'intérêt, s'il ne te ramène pas un retour sur investissement, l'argent qui n'est pas fructifié est un argent qui est appelé à disparaître. À disparaître tout simplement. Donc c'est pour ça que les 44 milliards de dollars en 2020, malahom chez Lyon 44 milliards de dollars. Alors on 30 milliards de dollars. Maintenant à la fin 2022, ils connaissent même pas 10, voire 5, selon la situation économique et financière, et selon les dépenses publiques, et selon ce que l'État algérien comment il va puiser dans ces réserves-là. Tôt ou tard, entre 2022 et 2023, ou plus tard, vers 2023, on ne peut plus compter sur nos réserves de change. 44 milliards de dollars, c'est une année et demie d'importation. Une année et demie d'importation de produits nécessaires, de médicaments, de produits alimentaires, etc. On va durer pratiquement une année et demie. Ce qui est quand même un seuil c'est pas un seuil de sécurité élevé. Et qui est un pays entre 6 mois et une année ou une année et demie, ça veut dire que nous sommes un pays fragile. Ça, les données font en sorte que l'Algérie d'aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de s'appauvrir.
énormément s'appauvrir. Donc, في الوقت هذا اللي انا بالك les réserves de change تاعي capable يخلصوا لي من 2022-2023 نروح انايا en une semaine نخرج 400 millions de dollars نمد 100 millions de dollars un don à la Palestine que je vais jamais récupérer et je donne 300 millions de dollars à la Tunisie dans des conditions opaques qui sont pas claires, qui sont pas transparentes, on sait même pas comment ça a été négocié dans le deal, dans le protocole financier entre la Tunisie et l'Algérie et on sait même pas comment on va récupérer cet argent. Donc en une semaine, je claque 400 millions de dollars, alors que moi, je suis un pays qui s'appauvrit. Ça s'appelle une conduite inconsciente, pour ne pas dire une conduite suicidaire. Réellement, aujourd'hui, l'Algérie elle-même fait partie des pays qui doit être aidés. L'Algérie, bientôt, elle va rejoindre la Tunisie. L'Algérie, si elle continue comme ça, dans 3-4 ans, maximum, on risque d'être un pays qui sera confronté, qui va se retrouver dans la même situation tunisienne. C'est-à-dire un pays qui sera obligé de s'endetter. On a les réserves de change. même قول يا سيدي البترول دابور البترول راه ينقص هذا العام جاب لنا 32 مليار دولار راح يجيب لنا مازال ما نباناش انا سور نقولوا هذا العام دون لي ميور سيناريو اوبتيميست 2021 راح يجيب لنا لو بترول لو غاز دخلوا لنا 32 مليار دولار ونقصنا في لي امبورطاسيون يعني درنا لي بينوري صراونا دي بينوري دو برودوي اليمونتير نقصنا كلش ما كاش طوموبيلات ما كاش تليفونات ما كاش الكابا نقصنا لي امبورطاسيون راح اون فا امبورتي مينيموم 31 32 يعني واش راح ندخلوا راح نصرفوا aucun bénéfice باش تفهموا مليح ولا un petit peu même pas 1 milliard de dollars de bénéfice باش تفهموا مليح ما عليناش والعام الجاي العام هذا لي بري دو باريل دو بترول كانوا طلعوا جوسكا 90 دولار شايفين كنلحقوا 90 دولار لو باريل عاودوا هبط دوكا راهو يدور في 70 سوا entre 60 entre 70 et 75 demain la production algérienne راهي تنقص où les réserves du gaz en Algérie sont en train de s'épuiser. En 2022, nous allons exporter beaucoup moins de pétrole et de gaz. Ça veut dire que si cette année nous avons gagné 32, l'année prochaine on risque de gagner même pas 30, voire 29 ou 28. En 2023, la même chose. À partir de 2024, on pourra même pas gagner 20 milliards de dollars de gaz et de pétrole. Tu peux pas à chaque fois continuellement baisser tes importations alors que tu n'as pas de production nationale parce que la production nationale elle-même nécessite un plan d'investissement énorme et tu ne vas pas t'offrir ou là tu ne vas pas te doter d'une production nationale en 2-3 ans alors que ça fait 15 ou 20 ans que tu n'as pas travaillé pour construire une industrie, une production nationale. Ce qui fait que c'est un simple calcul en fait. Il faut pas être un grand économiste pour comprendre que l'Algérie est bientôt dans la merde. Il faut pas être un grand économiste باش تفهموا مليح. واللي يقول لك بلي nous avons d'autres richesses ما عندنا حتى حاجه من زابار البترول والغاز ما عندنا والو عندنا غير البترول والغاز nous n'avons aucune activité de production de richesse حنايا si on peut exporter 4 à 5 milliards de dollars hors pétrole on est les meilleurs ce qui est d'ailleurs faible et du n'importe quoi pour un pays de 45 millions pour un pays de 45 millions d'habitants il ne peut exporter que 4 à 5 milliards de dollars hors secteur des hydrocarbures c'est du n'importe quoi باش نفهموا مليح donc دراهم راح ينقصوا اوتوماتيكمون او لوجيكمون راح ينقصوا باسكو نوتر موديل ايكونوميك مبني غير على الغاز والبترول 96 entre 92 et 96 et 17% de nos recettes en devises راهم يجوا من البترول والغاز صح في الدوفيز والكونت les baissent واش تفهموا مليح les réserves de change quand elles baissent et quand nos recettes en devises elles baissent le dinar algérien sa valeur va baisser donc la dévaluation du dinar elle est inévitable le gouvernement algérien lui-même sous l'ère Tebboune et le gouvernement de Tebboune et Tebboune lui-même ils ont programmé une dévaluation du dinar qui va durer jusqu'à 2023 une monnaie qui est dévaluée c'est du pouvoir d'achat qui est volé aux citoyens ça veut dire plus d'inflation plus d'augmentation des prix la cherté de la vie va exploser le chômage va exploser, l'activité économique sera encore instable parce que quand la monnaie elle est instable, l'économie elle est instable. Ça, c'est une règle économique de base. De base encore une fois. Donc, la situation actuelle de l'Algérie, c'est quoi? En fait, on est en train d'aider la Tunisie, mais nous sommes nous-mêmes la future Tunisie. L'Algérie elle-même, la Tunisie, au moins c'est une population beaucoup plus petite et un pays géographiquement plus petit que l'Algérie. Vous imaginez lorsque le pétrole et le gaz vont nous faire rentrer même pas 20 milliards de dollars et que nous serons obligés d'importer au moins 31-32 milliards de dollars, on aura toujours un déficit de 12 milliards de dollars que nous ne pouvons plus combler avec nos réserves de change parce que les réserves de change تاعنا راح يخلصوا total entre 2022 et 2023. Du coup, nous allons nous-mêmes nous retrouver dans la situation d'emprunter. تبون قال لك non, je demande l'emprunt national وما نروحوش la famille. هذه كاع خروطو اللي ما نحتسلف. Le dinar راح يطيح.
les Algériens vont s'appauvrir. L'argent de l'informel, il est en dinars. C'est pas avec du dinar qui est une monnaie qui n'est pas convertible que tu peux acheter le blé, que tu peux acheter le lait, que tu peux acheter des armes pour ton armée, que tu peux acheter des équipements industriels, que tu peux acheter des avions, que tu peux acheter des vêtements, alors que 90% de ce que nous portons, il est encore importé. Le discours de populiste va ruiner l'Algérie. L'Algérie se dirige petit à petit vers une faillite financière qui est proche et qui est là. Qui est juste sous nos yeux. Li يقول لك l'agriculture algérienne, où j'ai pas de l'agriculture algérienne. حنا البطاطا في بلادنا on n'arrive pas à la maîtriser. Voilà l'agriculture, l'or, on a des petites quantités d'or, de diamants. Ça ne suffit pas pour financer les besoins de 45 millions d'Algériens et de 50 millions d'Algériens d'ici 2026-27. Puisqu'on fait chaque année 1 million de bébés. Nous n'avons aucun secteur économique, aucune activité, aucune autre richesse qui peut remplacer rapidement, ou dans les 3-4 années, dans les 3 ou les 4 prochaines années, nous n'avons pas une richesse qui peut remplacer le pétrole et le gaz aussi rapidement. Quand je parle de la richesse, c'est-à-dire nous n'avons pas la capacité de gagner 30 milliards de dollars autrement que par le gaz et le pétrole. Or l'Algérie, pour qu'elle soit équilibrée, pour qu'elle puisse survivre à une onde de choc qui vient de l'extérieur, pour qu'elle puisse survivre à une crise financière, il lui faut au minimum 30 à 35 milliards de dollars qui rentrent chaque année. En devises, en dollars ou en euros. Le marché informel, le dinar est une monnaie de monopoly. Ça s'appelle une monnaie de singe. Elle ne vaut rien. Sa valeur, elle est artificielle. C'est la Banque d'Algérie dans un bureau qui décide quelle est la valeur du dinar selon les réserves de devises et selon les subventions que nous accordons à cette monnaie qui est artificielle, qui n'a aucun sens. Aucun sens. Mettre les des vaccins, mettre les des médicaments, mettre les la matière première, mettre les je te fais un mot منيح. Donc, حنايا لازم نفهموا اليوم. C'est beau d'aider les autres. C'est beau d'avoir une idéologie ou une vision du monde qui est basée sur l'anti-impérialisme, sur la solidarité internationale, sur la solidarité avec les peuples opprimés, sur le soutien aux peuples opprimés parce que nous étions nous-mêmes un peuple opprimé. Nous restons d'ailleurs toujours un peuple opprimé. Nous ne vivons pas dans une liberté exemplaire, nous ne vivons pas dans des démocraties, ni avec un système politique qui respecte nos libertés ou nos libertés fondamentales. Donc, on ne peut pas se solidariser avec les autres quand nous n'avons pas la capacité de se solidariser et quand nous avons nous-mêmes, Algériens, besoin de cette solidarité. C'est l'Algérie qui a le plus besoin de solidarité nationale et internationale dans les années à venir. Quand je dis dans les années à venir, je parle des 2-3 années à venir. Parce que 2022 sera une année économiquement plus terrible et plus difficile que 2021. Et 2023, la même chose, pour une raison qui est simple. Plus de population, ça veut dire plus de besoins. Nous avons un modèle économique qui s'appuie sur un secteur qui nous rapporte de moins en moins d'argent. Donc, on va vers l'impasse. À moins qu'en une année, on développe une industrie qui nous permet d'exporter 15 à 20 milliards de dollars, oui, c'est un miracle. Le miracle algérien va se produire. Nous n'avons l'objectif c'était 5 milliards de dollars d'exportation. Pays de 45 millions d'habitants va exporter que 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. Ce que nous pouvons produire comme service ou là comme marchandise. Nous sommes dans une situation hyper compliquée. Un choc. Le vrai choc مازال ما جاش. واش عشنا مع الكوفيد؟ باش نفهموا مليح يا جماعه واش عشنا مع الكوفيد 19. Les pénuries des produits alimentaires, pénurie de l'huile d'olive, du sucre, du lait, du lait en sachet, la crise de liquidité, la chute de la valeur du dinar, l'inflation. Ce que nous avons vécu depuis 2020 et 2021, ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend en 2022, en 2023 et en 2024. D'ici 2022, 2023, 2024, il y aura une violence du choc sur le plan social et financier économique. On va être confronté à un tsunami parce que les recettes en devises sont malheureusement condamnées à baisser continuellement. Le gaz et le pétrole est en train de s'épuiser, ce qui est normal. Le gaz et le pétrole, mais ne sont pas des richesses renouvelables. C'est des richesses qui sont en train de disparaître. 2022-2023,
Pour celles et ceux qui doutent de ce scénario, quand nous allons vivre certaines situations en 2022-2023, vous allez me dire, Abdel Samar, t'avais raison. On en reparlera. Maintenant, c'est quoi la priorité? La priorité de l'Algérie, c'est les Algériens. La priorité de l'Algérie doit être l'Algérie elle-même. Aujourd'hui, nous sommes dans la contrainte, dans l'urgence d'accorder la priorité à notre population, à notre pays. C'est-à-dire de penser à notre gueule. Comment? Essayer de préserver nos réserves de change le plus longtemps possible. C'est ce que le régime algérien est en train de faire. Or, les préserver, ça ne veut pas dire les cacher. Ça veut dire les investir maintenant dans des secteurs de production qui nous permettront d'exporter demain. L'Algérie doit en urgence trouver d'autres secteurs que le pétrole et le gaz pour exporter et gagner des dollars et des euros. En urgence. Deuxièmement, réduire le train de vie de notre État. L'État algérien consomme le même montant d'argent lorsqu'il était riche en 2010, 2008, 2007, 2013, 2012, qu'aujourd'hui en 2020, 2021, alors qu'il est pauvre. Il n'est pas normal que l'État algérien consomme 64 milliards de dollars. Il faut réduire absolument le train de vie de l'État, le poids du fonctionnaire, les salaires de la fonction publique, les budgets de l'armée et du ministère des Moudjahidines, le budget de la présidence, etc. On va en parler, on va en faire une émission spéciale sur ce que l'État nous coûte. L'État algérien coûte très cher. Très très cher. Troisièmement, il faut qu'on soit pragmatique. On doit s'allier avec des pays qui sont riches. Maintenant, je ne te parle pas les Tunisiens qui sont en faillite. Les Tunisiens, je vais les soutenir. Je vais essayer de soutenir du mieux que je peux. Je dois faire des alliances avec les pays les plus riches pour attirer des investissements, pour que eux seront prêts à me donner de l'argent quand j'en aurai besoin. Et il vaut mieux les encourager à investir maintenant, parce que tu ne vas pas demander à la Chine de te prêter de l'argent si la Chine, les entreprises chinoises commencent à quitter le marché algérien. Tu ne vas pas demander aux Américains ou aux Européens ou aux pays du Golfe de le faire aussi, s'ils n'ont pas d'intérêt économique direct avec toi. Or, en ce moment, nous réduisons nos intérêts économiques et nos intérêts géopolitiques qu'avec des pays pauvres, ou avec des pays qui sont en faillite, ou avec des pays qui n'existent pas. Clairement, l'Algérie, elle identifie ses intérêts avec qui? Avec la Tunisie, qui est en faillite, politique et économique. Nous réduisons nos intérêts géopolitiques sur la question du Sahara occidental. Le Sahara occidental qui est un pays qui n'a même pas existé et qui risque de ne jamais exister. Moi, je pense qu'il n'existera jamais. Je ne fais un mot. Les intérêts taouana sont avec qui? La Chine, on n'entend plus parler, plus aucun investissement chinois. Les Chinois, il y a même des pays, on a un problème avec les Chinois. Soit disant, nous avons des intérêts avec la Russie. On n'a jamais d'oro la Russie. Et là, la Russie me donne d'oro durant les 20 dernières années, la Russie nous vend des armes, on la paye. La Russie, tout ce qu'elle peut faire, des crédits sous forme d'armement, pas plus. L'Union européenne, l'Allemagne, on est un peu bien avec l'Allemagne, mais aucun projet concret. Les Italiens, on essaie de se rapprocher d'eux, la Turquie, ok, on a des intérêts avec la Turquie. Ça, la Turquie va nous donner, donnez-moi un pays à qui la Turquie a prêté de l'argent. Donnez-moi un pays à qui la Turquie a donné des financements. La Turquie construit des projets de développement dans des pays lorsqu'elle a des investissements importants. La Turquie elle-même, elle a des problèmes économiques. Elle-même, elle a connu une crise financière. Elle-même, elle s'est endettée. Elle-même, elle est endettée. Elle-même, elle est en train de s'interroger sur son propre modèle économique. Je n'ai jamais vu un pays à qui la Turquie a donné des milliards de dollars. La Turquie prend des milliards. Les Turcs, ils donnent عندك. بصح باش يمدولك jamais مش les Turcs يمدولك. Les débats sont importants et ils sont d'une vitalité absolue pour l'avenir de notre pays. باش نتفاهموا مليح. باش نتفاهموا مليح. لا تركي يخلصوا لك دراهم باش يدور بك. اردوغان راهو يدور معاك باش يدي معاك دي مارشي. بصح باش اردوغان يجي هو يقول لك 4 milliards وراح ندير une émission sur le cas le plus concret de la Turquie, le groupe Toshieli qui est en Algérie depuis plusieurs années. Toshieli n'a pas investi $1. Contrairement à ce que laissent croire les autorités algériennes et les autorités turques, c'est faux. Nous sommes en train de préparer une enquête et un article là-dessus. Elle n'a pas investi $1. Toshieli, il est venu en Algérie, il a pris des crédits bancaires, il a investi un petit peu, il a utilisé l'argent des banques algériennes pour se développer sur le marché algérien. On lui a donné des privilèges, on lui a donné même plus que des privilèges, on lui a donné des privilèges absolus pour qu'il domine le marché algérien.
Donc, je dis Tosheli. C'est pas Tosheli qui a ramené 1 ou 2 milliards de dollars pour investir en Algérie, développer son affaire. Il a pris 1 ou 2 milliards de dollars aux banques algériennes. Tout cela, nous allons l'élucider et l'expliquer dans une prochaine enquête et dans une prochaine émission. C'est pour vous dire, à toutes les Algériennes, à tous les Algériens qui sont jaloux, qui aiment leur pays, qui sont inquiets pour l'avenir de leur pays. La priorité est de penser à notre gueule. Hadi, soutenir la cause palestinienne, soutenir la cause sahraoui, la cause tunisienne. On a oublié qu'il y a la cause algérienne. C'est la cause algérienne. On ne peut jamais donner aux autres ce qu'on ne peut pas, ce que nous ne possédons pas. Si on n'arrive pas à garantir la survie de notre propre pays dans les années à venir, dans un environnement géopolitique, économique et financier hyper hostile à la façon avec laquelle nous vivons aujourd'hui, au modèle archaïque algérien qui ne va jamais s'adapter avec les années à venir, avec les problématiques du monde de demain, nous-mêmes, on sera dans une situation catastrophique, on aura besoin d'être aidés. Donc, les chantres de la cause palestinienne, de la cause tunisienne, de la cause sahraoui, devraient se remettre en cause. Et devraient se remettre en cause, le jeu de mots est joli, et devraient d'abord penser à la cause algérienne. À la cause algérienne. C'est-à-dire l'intérêt national par-dessus tout. Et l'intérêt national n'est pas dans la distribution à tort et à travers de plusieurs millions d'euros, d'une centaine ou de plusieurs centaines de millions d'euros en une semaine pour des positionnements géostratégiques totalement contre-productifs et qui n'apporteront aucune valeur rajoutée et aux intérêts de notre pays ou aux besoins importants de notre pays. Comme ça, c'était un éclairage qu'il fallait apporter, je pense. Le débat se poursuit sur les supports d'Algérie Part. D'ici là, je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, pour notre live, pour d'autres explications, pour d'autres débats, d'autres analyses. Allah y confie à vous, comme